Alors, le principe de la solarisation, c'est en fait une désinfection naturelle, une désinfection du sol, qui permet à la fois de lutter contre les mauvaises herbes, donc pour la culture suivante, c'est-à-dire que toutes les graines qui sont encore dans le sol vont être détruites grâce à cette technique, et en même temps de lutter contre les champignons qui sont présents dans le sol également. Alors la technique consiste à arroser abondamment le sol avant donc on arrose la veille, de façon très importante, 60-70 mm d'eau, donc pour faire le plein vraiment dans le sol et pour vraiment atteindre une profondeur assez importante d'eau dans le sol. Le lendemain, on met en route la bâche plastique. Donc l'eau en fait présente dans le sol va servir de conducteur de la chaleur et donc il va y avoir une élévation de température très importante dans le sol, de l'ordre de 40-50 degrés, voire peut-être plus, dans les premiers jours en fait de la pause. Donc ce qu'il faut pour que la technique fonctionne bien, il faut la faire dans des jours où en fait il va y avoir 3 jours consécutifs de beau temps, de chaleur, de soleil, parce que c'est ça à ce moment-là que la solarisation vraiment a son effet le plus important. Donc ça peut être employé sous serre comme ici, ça peut être aussi employé en plein champ, donc à l'extérieur. À partir du moment où il y a des températures suffisamment importantes, le principe fonctionne. Il y a une durée minimum quand même. C'est au moins 30 jours, mais bon, les 30 jours suffiraient pour détruire les mauvaises herbes. Mais pour atteindre les champignons, il faut au moins 2 mois pour que ça fonctionne correctement. Donc on met en place en fait mi-juin, enfin jusqu'à fin juin, jusqu'à mi-juillet, fin juillet, et on laisse en place tout l'été. Alors une fois que la bâche est enlevée en septembre, c'est un sol qui est pratiquement prêt à travailler. Il est propre, complètement propre, il n'y a pas d'herbe. Et il y a même, durant la solarisation, en fait, il y a une minéralisation d'éléments en fait, qui restent dans le sol des cultures précédentes. Et quand on fait des analyses souvent de sol après la solarisation, on s'aperçoit qu'il y a des niveaux notamment d'azote qui sont très importants. Donc on pourrait pratiquement dans certains sols se passer d'apporter de la fumure pour les cultures qui suivent une solarisation. Donc c'est aussi d'un niveau écologique très important puisque voilà, on n'utilise pas d'engrais à la sortie d'une solarisation. Cette technique est facilement utilisable par n'importe quel jardinier. Voilà, ce qu'il faut surtout bien avoir en tête, c'est d'arroser abondamment. Donc ça peut être fait sur une petite surface, sur une surface de 10 mètres carrés, 20 mètres carrés. Il faut avoir une bâche traitement anti-UV. Mais il faut surtout, voilà, comme j'ai dit, très bien arroser et surtout attendre qu'il y ait des températures relativement élevées. Alors, ce qui peut poser problème, effectivement, c'est que parfois dans les jardins, l'été, c'est au moment où il y a des cultures qui sont en place. On peut éventuellement le faire voilà, fin juillet, si les cultures sont terminées, on peut éventuellement l'utiliser fin juillet, tout le mois d'août, une partie du mois de septembre, parce qu'aujourd'hui, avec les réchauffements climatiques, le mois de septembre est également chaud. Il ne faut pas le faire tous les ans. Ce qui est bien, c'est d'alterner avec des engrais verts, une fois solarisation, une fois engrais verts, ou en tout cas d'alterner, de ne pas faire tous les ans. En place, ça a commencé déjà à sécher le sol, mais ça a séché, en fait le sol a déjà commencé à sécher un petit peu en surface, mais on voit que la bâche est humide, donc on voit que le sol est bien chargé en eau. Et donc là, l'eau est vraiment, le sol est vraiment très humide. On voit, quand on regarde la bâche, en fait on voit qu'il y a de la condensation sous la bâche. Donc là ça fonctionne, c'est en place depuis, ici en l'occurrence c'est en place depuis plus de 15 jours. Et voilà, ça va être tout l'été comme ça, on n'a rien à faire. Alors là on est sur l'engrais vert. Donc l'engrais vert, nous le faisons à base de sorgho. C'est du sorgho fourragé. On s'est aperçu que c'était la meilleure espèce qui peut germer à des températures importantes, parce que c'est en général semé en plein été, et parfois il y a des espèces qui n'arrivent pas à germer parce qu'il fait trop chaud. Donc le sorgho est très habitué aux chaleurs, donc il se développe bien. Là ça a été semé il y a une semaine, donc c'est tout récent. Le sorgho va permettre il y a plusieurs effets. D'abord, le sorgho c'est une plante qui a un système racinaire très puissant, donc il va pouvoir décompacter le sol, il va pouvoir remettre le sol à niveau, bien décompacté. Ça va aussi apporter énormément de matière organique, d'humus. Donc ça c'est pour ça que c'est intéressant de l'utiliser. Le sorgho va pousser à 1,50 m, 2 mètres de hauteur. On le broie, on peut le broyer
et il va repousser. Et à chaque fois qu'il repousse, le système racinaire va se développer en plus. Donc ça va encore plus décompacter le sol, donc c'est très intéressant. Et plus on va le broyer, plus on va apporter de la matière organique. Donc là aussi, c'est une technique naturelle pour éviter d'apporter aussi trop d'engrais. Plus on va utiliser ces techniques-là, plus on va avoir de matière organique et moins on aura d'engrais à utiliser. Donc là aussi, voilà, mais le sorgho, une fois que c'est arrosé et qu'il y a de la chaleur, ça pousse très vite. Là, si on revient dans 15 jours, il sera à plus d'1,50 m de hauteur. Donc ça nous permet de faire plusieurs coupes sur les 2 mois et donc d'apporter le maximum de matière organique.